Vendredi 10 janvier 2025, bonjour et bienvenue à cette édition. La police républicaine annonce une session de contrôle des aptitudes physiques de ces hommes. Prévue pour durer 3 jours à compter de la date du 20 janvier prochain, cette initiative a pour but d'évaluer les performances physiques et la capacité de ces agents à se maintenir dans une bonne condition physique. Obligatoire pour les policiers, elle suit un programme bien défini qui est concentré sur la capacité cardiaque, les flexions et exercices abdominaux et la marche, et se fera dans les plus grandes villes du Bénin. Il faut rappeler que cette initiative est une disposition de la législation numéro 2020-16 du 3 juillet 2020. Un autre élément dans cette édition, un contrebandier voulant fuir un contrôle douanier de routine a reçu une balle à Ifrane. Transportant des produits prohibés, il n'a pas voulu se soumettre à l'opération de contrôle menée par la brigade mobile des douanes de Lomé Plateau. Il a donc contourné le poste de contrôle et s'en est suivi une course conduisant l'agent qui le suivait dans un ravin. Le contrebandier a ensuite voulu se faire passer pour une victime de braquage, ce qui a alerté la population et créé une situation confuse. Afin de calmer les esprits, un militaire présent sur les lieux a fait usage de son arme et a malheureusement touché le contrebandier. Les gardes à vue ont été décidés en attendant plus d'investigations. Triste nouvelle, nous en parlons hier déjà, le peuple béninois est en deuil. Une attaque terroriste a eu lieu contre un campement stratégique des forces de défense et de sécurité, 6 à la frontière Bénin-Niger-Burkina Faso, plus précisément à Banikwara, ce mercredi 8 janvier 2025. Les terroristes ont saccagé le campement en y mettant le feu, causant la mort de près d'une trentaine de soldats béninois. La position attaquée était l'une des plus militarisées de l'opération Mirador, a informé le colonel Faïzou Gouminon, chef d'état-major de la garde nationale, qui a fait l'annonce hier 9 janvier. Il a présenté ses condoléances aux familles éplorées et à toute la nation en faisant appel au patriotisme de tous. Iroko Media TV et Iroko Group profitent aussi de l'occasion pour adresser leur soutien aux familles éplorées de ces braves soldats décédés au front pour la patrie. Et puis hors de nos frontières, des images issues des caméras de surveillance de la présidence tchadienne ont été diffusées sur la télévision nationale hier jeudi 9 janvier 2025. Elles prouvent, selon les déclarations du président tchadien, l'intention malsaine des assaillants qui est de le tuer. Les assaillants de cette vaine tentative visaient à me vitrifier, a dit Idriss Déby Itno. Beaucoup de voix se sont levées pour adresser leur soutien au président tchadien. Et plus loin, la justice française a désigné un magistrat du pôle crime contre l'humanité pour enquêter sur les actes de torture qu'auraient subi Sylvia et Noureddine Bongo lors de leur détention suite à une plainte déposée par leurs avocats dénonçant des traitements dégradants et qualifiant de mensongères les déclarations du procureur de la République gabonaise qui avait nié ces faits. Lors d'une conférence tenue ce mercredi 8 janvier, la défense a présenté des preuves de ces accusations. Ils disent avoir reconnu des marques de torture sur le corps du fils de l'ex-président Ali Bongo, dont l'épouse a, selon eux, subi des tortures psychologiques. J'étais ancien ambassadeur français pour les droits de l'homme et j'ai parfois, dans ma vie, vu des torturés et j'ai reconnu les marques de ces chocs électriques sur son torse, dans son dos, a déclaré Maître François Zimri. Les avocats de la défense sollicitent donc l'accompagnement de la justice française. Et puis ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable journée.